9h23, nous sommes toujours en direct sur TV Finance pour décrypter les indices et les valeurs du monde entier. Et on va continuer tout de suite avec Hugues Naka que nous avons au téléphone et qui est même par Skype. Bonjour Hugues, et qui va donc nous parler du CAC 40 et de l'euro-dollar d'un point de vue strictement technique. Alors on va commencer par analyser le CAC 40 d'ailleurs, toujours dans le vert ce matin, même si un tout petit peu plus timide que les jours derniers. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors bonjour Loïc. Bonjour. On a un CAC qui débute la semaine sur une note franchement positive. Il suit la reprise qui a été amorcée il y a 2 semaines sur les 5285. Mais pour bien analyser ce mouvement, il faut prendre un petit peu de recul et regarder ce qui s'est passé les mois précédents. En particulier, il faut s'intéresser à la structure de la baisse qui avait amené le CAC de 5655 à 5240. Vous voyez cette baisse sur l'écran est peut-être exposée en 3 vagues. On a nommé ces vagues A, B et C sur le plan mensuel. 3 vagues, c'est le profil caractéristique d'une phase de consolidation. Donc on pense que le mouvement qui a amené le CAC de 5655 à 5240 est un mouvement de consolidation du rallye qui a duré 8 semaines, qui avait été déclenché en mars. Sachant que les marchés alternent phase de consolidation et phase de mouvement directionnel, on peut donc penser que le mouvement qui est amorcé à 5240 est un mouvement directionnel qui doit à terme ramener le CAC dans la région des 5655. Ça veut dire que les perspectives pour les mois à venir pour le CAC 40 sont positives, avec un objectif minimum qui est de revenir à la région des 5655 points. Alors quels seraient justement les paliers vers ces 5655 points ? Alors les perspectives sont haussières pour les semaines à venir, mais on n'a toujours pas eu le signal haussier qui permettrait de conclure à la réorientation définitive du CAC vers les 6655 points. On a eu un rebond sur les 5240 qui a été écourté, puisque malgré le franchissement de la résistance importante qui était située à 5505 points, le CAC s'est repris de façon assez forte. On a un nouveau rebond depuis 2-3 semaines sur les 5285, mais pour l'instant, aucune résistance n'a été franchie. Et surtout, le plus important, c'est que du côté des indicateurs techniques, le RSI 13 semaines, que vous pouvez voir au bas du graphe en données hebdomadaires, donc le RSI 13 semaines n'a pas cassé la droite baissière sous laquelle il évolue depuis le mois de mai. Donc, on a des perspectives qui sont haussières pour les mois à venir, avec toujours cet objectif à 5655 points au minimum, mais à très court terme, il faut rester prudent. En l'absence de signal haussier, en l'absence de signal de retournement à la hausse, on n'est pas à l'abri d'un repli technique. Donc, s'agissant d'un repli technique, le potentiel de baisse devrait être limité. Alors justement, ce serait quoi le potentiel de baisse en cas de repli technique ? Alors, le plus bas, ce serait 5240 points, donc le point bas de la consolidation baissière et la reprise en cours. Mais avant ça, on a un support qui est relativement important, qui est la droite, vous voyez sur le hebdomadaire, la droite de support haussière tracée en bleu, qui est un support susceptible de faire plus de tentatives de baisse jusqu'à ce que le CAC 40 donc, casse des résistances importantes. La première résistance est à 5740 et que le RSI 13 semaines confirme, soutienne le de ces résistances en franchissant lui-même la droite de résistance baissière sous laquelle il évolue depuis le mois de mai. Une fois qu'on a ces signaux haussiers, on aura la confirmation que le CAC est sur le chemin du retour vers les 5655 points. Alors on va... Donc, Pardon. Allez-y, terminez. Ça veut dire que pour résumer, il faut profiter d'un tout repli éventuel pour se positionner long avec un stop sous cette droite de support, la droite passée en bleu, pour jouer une reprise du CAC donc vers les 5655 points. Alors on va maintenant passer à l'euro-dollar. Qu'est-ce qu'on peut penser du rebond à 1,13 qui semble se poursuivre cette semaine ?
Alors, il faut que je retrouve mon graphe de l'euro-dollar. Donnez-moi une seconde. Voilà, vous l'avez à l'écran. Donc, on a un rebond. Donc, l'euro-dollar est bien orienté à la baisse. Hein, il poursuit la reprise qui a été amorcée à 1,13, un rebond assez vigoureux. Mais il faut être prudent parce que cette reprise semble technique compte tenu du fil de la baisse qui a précédé cette reprise. Si on s'intéresse à la baisse qui a conduit l'euro-dollar de 25,60 à 1,13, c'est une baisse décomposée en 5 vagues. 5 vagues, c'est la structure caractéristique d'un mouvement directionnel. Sachant, comme on l'a dit tout à l'heure, que les marchés alternent phase de correction au mouvement directionnel. Après un mouvement directionnel à la baisse, il faut s'attendre à une phase de correction à la hausse. Donc, le mouvement a été amorcé à 1,13, vise vraisemblablement à consolider la baisse qui a été initiée à 25,60 en février dernier. Donc, on est en phase de reprise. Même si elle est vigoureuse, c'est une reprise technique, donc avec un potentiel relativement limité, même si elle est vigoureuse. Alors, quels seraient du coup les objectifs au-dessus de 1,1780, 1,1790 ? Alors, donc, l'objectif standard de la reprise technique qui est en cours, c'est 1,1790, correspond entre autres au premier retracement de la baisse qu'on a eu entre 1,2560 et 1,13. Donc ça, c'est le premier objectif. Mais effectivement, c'est un objectif minimum. L'euro-dollar pour aller au-dessus. La capacité de l'euro-dollar à aller au-dessus d'un 17,90 dépendra de la structure de la hausse qui le conduira jusqu'à 17,90. Pour faire ça, si on a un mouvement en 3 vagues jusqu'à 17,90, il y a des chances que le mouvement s'arrête à 17,90. Par contre, si on a un mouvement en une seule vague jusqu'à 17,90, la probabilité est forte qu'après une phase de repli technique, l'euro-dollar aille au-delà de 17,90. Les résistances au-dessus d'un 17,90 se situent à 1,1930, 1,2075. Donc on a deux niveaux importants, 1,1930 voire 1,2075. Ces niveaux, tous les deux, à des retracements de Fibonacci. Donc ce sont les résistances susceptibles de forcer le CAC à se réorienter à la baisse pour revenir vers les 1,13 minimum, puisque je rappelle que le mouvement démarré à 1,13 est considéré comme une reprise technique. À l'issue de cette reprise technique, l'euro-dollar doit viser à nouveau les 1,13. Alors, question subsidiaire, hein, juste avant de conclure. On l'a dit, les États-Unis et le Mexique ont conclu un nouvel accord de libre-échange, ce qui peut présumer d'un nouvel accord entre les États-Unis et l'Europe. Alors, du coup, est-ce que l'euro-dollar pourrait profiter de cette embellie des relations entre les États-Unis et l'Europe ? Alors, je ne sais pas si l'euro-dollar peut en profiter. Ce qui est sûr, c'est que techniquement, l'euro-dollar dispose d'un potentiel de hausse supplémentaire. Donc, est-ce que ce sera lié à l'accord avec l'accord États-Unis Europe? Je ne sais pas si c'est déjà intégré dans les cours ou pas, mais toujours est-il que ça ne change pas grand-chose du potentiel de hausse supplémentaire dont dispose l'euro-dollar. Objectif minimum, l'indice 7,90. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Hugues Naka, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant.